Depuis le 2 avril dernier, les médecins du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose font des sittings. Un problème de contrat existe entre les médecins et l'actuel directeur du centre. À découvrir dans ce journal. Entre forte chaleur et les conditions difficiles de jeûner, à Bamako, les jeûneurs souffrent actuellement dans ces derniers jours du mois béni de Ramadan. Les détails dans ce journal. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Mesdames et messieurs, comme annoncé dans les titres, des visages découragés, des mines serrées, se mouiller la tête avec de l'eau fraîche. Tout au long de la journée, voici les quotidiens des jeûneurs de la capitale malienne. Cette année, la fin du mois de Ramadan s'est coïncidée avec une forte chaleur qui n'a laissé aucun jeûneur incertain avec plus de 40 degrés Celsius, selon la météo qui a demandé prudence à tout un chacun. Après cette annonce, comment les jeûneurs parviennent à s'en sortir? Nana Kadija Kone nous a fait le tour de la ville. Regardons ensemble son reportage. Le mois de Ramadan, période de jeûne et de prière pour les musulmans, s'achève de manière particulièrement difficile cette année en raison des conditions climatiques extrêmes. Face à cette forte canicule, l'agence Mali Météo a annoncé dans la semaine du 2 au 5 avril 2024 que les journées seraient très ensoleillées et que les températures seraient en hausse pouvant atteindre plus de 45 degrés Celsius par endroit. Les villes concernées sont notamment la capitale et les régions de Kayi, Koulikoro, Gao, Menaka, pour ne citer que ceci. Pour certains jeûneurs, les 10 derniers jours deviennent de plus en plus difficiles là. Ces 10 derniers jours sont très difficiles à gérer. C'est pourquoi on se mouille la tête tout le temps. Et la météo même nous a déconseillé de boire assez d'eau après la rupture. Bon, la seule solution que j'ai maintenant, c'est de me mouiller la tête pour être à l'aise. Gêné ou pas, actuellement, chacun ressent le poids du soleil. Le soleil est très ardent et ça devient insupportable. Même sous le parapluie, on a l'impression qu'on est en enfer. Les murs aussi dégagent de la chaleur. Hier, j'ai passé toute la journée à me mouiller la tête. Si le bon Dieu pouvait nous faire sa grâce, sinon c'est pas facile. Surtout que les gens sont en train de mourir comme des lapins. Même hier, le père d'une de mes connaissances est décédé. Avec 45 degrés, les jeûneurs n'ont d'autre choix que de se rafraîchir la tête en cours de journée. Je me demande si pour cette année n'est pas plus dur que les autres années, car c'est une première pour moi. Pour hier même, on était à 45 degrés. Et la seule solution, c'est de se mouiller la tête. Je me demande si on pourrait continuer le reste de ce mois, ou bien on attend un autre moment pour le compléter. Maintenant, nous avons tous besoin de la fraîcheur, raison pour laquelle on est toujours accompagné de la glace et de l'eau. Après la rupture même d'hier, j'ai eu l'impression de tomber malade, tellement la chaleur m'a secoué. En plus des coupures d'électricité aussi. C'était horrible. Quant à Ameleta Mariko, citoyenne, elle trouve ces derniers jours presque invivables. Actuellement, ce n'est plus facile. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier chacun pour l'autre. Sinon, même actuellement, mon mari ne se sent pas bien dû à cette chaleur. Certes, l'âme appartient à Dieu, mais la chaleur aussi nous rapproche de la mort. En plus de tout ça, Edem aussi ne nous épargne pas. J'ai arrêté de jeûner depuis car je n'ai plus la force pour continuer. Je préfère attendre la saison pluvieuse pour le faire. Seul le bon Dieu a sa solution. Face à ces températures élevées, les autorités appellent à la prudence. Il est fortement déconseillé d'exposer les enfants et les personnes âgées au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée. Il est également primordial de rester hydraté en consommant au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et pour les jeûneurs, de se verser de l'eau sur la tête si nécessaire. Cependant, d'autres pensent que c'est le changement climatique qui est à l'origine de cette forte chaleur.
Nous sommes à quelques pas de la fête du mois béni de Ramadan. Les préparatifs de la fête ont commencé depuis un bon moment et les marchés sont remplis de commerçants et de clients. Y a-t-il une différence entre cette année et les années précédentes par rapport au marché? Des éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Hawa Jawara. À l'approche de la fête, les marchés sont généralement bondés de personnes qui viennent pour leur achat festif. Mais contrairement aux années précédentes, la situation financière a affecté le marché avec plusieurs problèmes. Les gens viennent faire leurs achats depuis le début du mois. Et maintenant, peu de gens viennent car si tu achètes en ce temps, les terres ne peuvent pas coudre à temps. La dureté du marché est inexplicable car les impôts et les créanciers nous rendent la tâche difficile. Le marché n'est pas facile en ce moment. Non seulement le soleil est ardent, mais aussi il y a beaucoup de gens ici au marché. Et la mairie aussi nous fatigue. Si on ne trouve pas, on n'est pas obligé d'en dépenser autant. Certains clients sont satisfaits par le prix des vêtements et sont prêts à revenir pour d'autres achats. Chaque année, je viens acheter les habits de mes enfants pour la fête et je suis très satisfait non seulement du prix, mais aussi et par rapport à la prix qualité. Nos habits viennent de la Turquie, nous les piéçons et ils viennent par avion. C'est ce qui rend un peu cher nos habits. Si les clients achètent un de nos habits et qu'ils les ramènent chez lui, ensuite ils trouvent que ce n'est pas de bonne qualité, ils les ramènent et on va les changer sans problème. Nous sommes à quelques pas de la fête et dans les marchés, les wax et les brodés sont davantage sollicités par les femmes. Nous vendons des vax, des bazins et des brodés. Mais les vax sont plus sollicités ainsi que les brodés. La fête de Ramadan de cette année sera différente en raison des difficultés que le pays traverse actuellement. Même dans les marchés, cela s'est ressenti surtout au niveau des commerçants. Pour la première fois, le comité syndical du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a fait des sit-ins depuis le 2 avril. À travers cette sortie inédite, les médecins de ce centre réunis au sein du comité syndical demandent à l'actuel directeur général de reconnaître leur contrat qui a été signé bien avant son cas. Exprime-t-il, l'administration, c'est la continuité. Plus de détails dans ce reportage de Abdoulaye Maïga. Pour la deuxième fois consécutive, les médecins du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, CRLD, ont fait un sit-in le mercredi 3 avril 2024. Sur les banderoles, nous pouvons lire 2 mois sans salaire ou encore l'administration est une continuité. À travers ces deux expressions, les médecins du CRLD, unis au sein du comité syndical du centre, expriment leur mécontentement face à l'actuel directeur général du centre qui a pris fonction en fin décembre dernier. Ce qu'on a demandé au directeur, c'est bien écrit. On n'a pas demandé de faire un contrat de travail, mais on a demandé à la direction de reconnaître le contrat de travail qui a été signé en bon uniforme par son prédécesseur. Maintenant, actuellement, nous savons qu'il y a des problèmes au service, que le service n'a pas d'agent comptable. Ça, nous le savons. Mais le fait de ne pas reconnaître le contrat que son prédécesseur a signé, c'est là le vrai problème. Ce contrat de travail dont le comité syndical du CRLD demande la régulation ne suivait pas les normes selon l'avis de l'actuel directeur général du centre, le professeur Aldjouma Guindo. D'où les problèmes qui se trouvent actuellement entre la direction et les agents de santé. C'est simplement le vendredi qu'il m'a été notifié que à travers le syndicat qui décide d'aller en sit-in le 2 avril avec comme motif avancé la question de leur contrat de travail. Je voudrais quand même préciser que ces gens concernés travaillent ici en qualité de prestataires de services et il se trouve que mon prédécesseur, sans au préalable suivre les procédures et les règlements en vigueur dans notre pays en matière de recrutement du personnel, s'est permis de signer 26 contrats de travail à durée indéterminée.
lorsqu'on veut recruter un tel nombre d'effectifs, l'obligation est faite de soumettre à l'appréciation du conseil d'administration, ce qui n'a pas été fait. Deuxième élément, c'est qu'il faudrait d'abord aussi s'assurer de la soutenabilité financière de ces 26 contrats dont il se prévalent. Malheureusement, ces deux conditions n'ont pas été remplies. Et entre-temps, lui, après avoir proposé ces contrats, a été relevé et moi j'ai été nommé directeur. Au moment de la mise en place de ce contrat, une étude a été bien faite et le résultat a démontré que le contrat est soutenable selon les syndicats. Or, le contrat a été rejeté lors du conseil d'administration. Dans ce cas, ça ne peut pas être exécuté selon la direction. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit est-ce qu'il faut calculer l'incidence financière pour voir combien ça va coûter au CRLD. L'agent comptable a calculé l'incidence financière, le document est là. Après ça, le professeur Babi a dit on a calculé l'incidence financière, mais il faut chercher à étudier la soutenabilité de ce contrat à long terme. Donc il faut une étude pour montrer est-ce que le contrat que nous voulons donner est soutenable ou n'est pas soutenable. Il y a une étude qui a été faite, qui a été menée par un spécialiste, et il a prouvé que le contrat est très bien tenable par le service. Que le service a des problèmes de gestion managériale. Récemment, quand on a tenu le 7 mars le conseil d'administration et que j'ai posé le problème de ces contrats, le conseil d'administration n'a pas reconnu ce contrat. Et le conseil d'administration est l'organe suprême de gestion du centre. Les décisions appartiennent au conseil d'administration. Moi, je ne suis qu'un exécutif. Je leur ai expliqué, comprenez qu'à un moment ou un autre, si nous travaillons sérieusement, nous aurons cette occasion de faire en sorte que chacun puisse obtenir ce dont il rêve obtenir, mais toujours dans les principes de la légalité. Bon, à ma grande surprise, ils sont sortis. Le jour où moi, le conseil d'administration me dira que c'est faisable et que nous constaterons que financièrement c'est tenable, je n'ai pas de problème. De par ces problèmes qui existent actuellement au CRLD, ce sont les patients qui souffrent davantage. Nous avons beaucoup de problèmes. Depuis 5 heures du matin, nous sommes venus ici. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de consultation. Même les simples médicaments qu'on devrait avoir à la pharmacie, nous n'avons pas eu. Nous demandons à la direction de trouver un terrain d'entente avec les médecins pour que nous, les patients, puissions avoir nos traitements. Nous souffrons beaucoup de cette situation et moi, j'ai 2 enfants malades. Nous les malades, nous souffrons beaucoup et nous sommes les victimes de ce qui se passe actuellement entre la direction et les médecins. Et notre seul espoir est les médecins de ce centre. Nous demandons à la direction de bien s'en occuper de ces agents afin que nous n'en souffrons pas davantage. Ce sit-in des médecins du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose ne démontre pas qu'ils sont en arrêt de travail ou en grève, mais il va continuer jusqu'à nouvel ordre selon le comité syndical. La direction, quant à elle, espère bien qu'elle va s'entendre avec le comité syndical dans les meilleurs délais afin que tout rentre dans l'ordre. Laylatou Kadir ou encore la nuit du destin est très généralement célébrée la nuit du 27e jour du mois de Ramadan. Même si certains religieux ne partagent pas cet avis, la nuit du 27e jour est plus commémorée par rapport aux autres jours. La nuit du destin est une nuit spéciale pour le monde musulman. Abdul Hamid Sissé, l'imam de la mosquée de Kabbalah S, donne des détails au micro de Maïmouna Dabo. Ni kurana kon la jessa ina soro ala ye message kelen jigi o dron o kuma bekala laylatul qadri de ka ama fa'uz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laylatul qadri no fe tugu kama ka jira ala ka jonna ka foko be kan ki jija ka don kelen nyini ka don ka kla ka barake a don kelen konna na kusebe ala batula
ala bɛ ka jigi a ka kuranna kɔnɔ ko suratul qadri donc latigɛ su n'i y'a mɛn laylatul qadri leilu su de ko ye quoi al qadri arabukan na o ye latigɛ de ko ye donc jɔn ka kuɲɛw o bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ a kɔnɔna na donc i ka kan ka kɛ cogo min na san nata kɔnɔna na i ka kan ka fɛn minnu sɔrɔ san kɔnɔna na fo ka taa se laylatul qadri ɲɔgɔnna kunbɛ ma i ka se b'o la ala k'an kisi i ka bana b'o la i ka sɔrɔw b'o la i ka fantanyaw b'o la fo ka taa se fɛn o fɛn n'a kan ka jɔn sɔrɔ hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan o de bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn o don kɔnɔna na ala ta'ala fɛ donc ala ko inna a bɛ ka muhamadu yɛrɛ a bɛ ka kuma in jigi muhamadu kan a ko muhamad inna anzalnahu anw ye kuranna jigi donc ala ko muhamadu ma ko a ye jigini kɛ kuranna na laylatul qadri su n'o ye latigɛ su ye a ko muhamad tila k'a ɲininka ko e b'a dɔn su jumɛn yɛrɛ de ye latigɛ su ye a ye alakira jaabi k'a fɔ muhamad n'i ma latigɛ su in dɔn su de don su min ni a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 kan donc o misaliya la sisan o kalo 1000 jate de bɔla k'a ye o ye san 80 kɔ de ye donc n'i y'a ta k'a jateminɛ laylatul qadri yɛrɛ la ala mako bɛ anw de la anw muhamadu mandenw ka san 80 kɔ ala bato baraji ɲɔgɔnna k'o di an ma laylatul qadri yɛrɛ don kelen dɔrɔn kosɔn o b'a yira k'a fɔ su don su min tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ man k'a to a ka taa k'i dan est-ce que i y'a faamuya e yɛrɛ k'a jateminɛ mɔgɔ min bɛ anw na min bɛ se san 80 ma bi a ka dɔgɔ o tɛ yan san 80 fo ka taa dɔ da o kan bon i ka laylatul qadri sɔrɔlen ka ala yafa ɲini k'a kɔnɔ ka ala batow k'a kɔnɔ i seko damajira la donc e bɛna fɛn o fɛn kɛ o don kelen dɔrɔn sɔrɔlen e ye o bɛ bɛn san 80 ani kɔ baraji sɔrɔlen e fɛ yarɔ mɔgɔ min b'o sɔrɔ bi a ka dɔgɔ dɔɔni dɛ donc o de la n bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn laylatul qadri kan don do a ɲɔgɔn tɛ don tɔw cɛfɛ quoi i y'a faamuya donc n'an bɔra o la sisan i bɛna jateminɛ laylatul qadri yɛrɛ fana kɔnɔna na a nana bɛn jateminɛ la dɔnnibaw ko a bɛ bɛn caman bɛnnen a kan k'a bɛ bɛn sunkalo tile 27 kan o ye mɔgɔ caman ka kumakan ye i yɛrɛ b'a jateminɛ mali in kɔnɔ yan i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ka kuma kan surtout yɛrɛ a don kɛnɛ bɛ sigi a don ɲɛnamayali kama ni a su bonya ye donc o de la fɛn don o min ni jama caman bɛ ɲɛsin fɛn min ma a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ o de ye sababa ye walima i ka dumuni dɔ labɛn hali kɛrɛnkɛrɛn ma k'a fɔ ala ne bɛna nin dumuni in labɛn surafana bɛ tobi kɔrɔlen don o don o tɛ yan donc e yɛrɛ k'a lajɛ sisan vraiment a ka di ne ye su in bonya fɔra cogo min n bɛna surafana changer i ka se ka surafana changer e ye laylatul qadri su ɲɛnamaya soit e ka mɔgɔ dɔ fara ɲɔgɔn kan hali ka taa sigi a ka so kɔnɔ ka kuranna kalan e ye laylatul qadri su ɲɛnamaya wala e ka karamɔgɔ dɔ wele ka taa a ka so kɔnɔ même pas a ka une heure de temps kɛ a ka so kɔnɔ ka fɛn fɔ aw ye diinɛ taasira kan walima su yɛrɛ bonya ɲɛfɔli la i n'a fɔ e ye laylatul qadri su ɲɛnamaya faamuyalen don mais a lakodɔnnen anw fɛ n'i ko ka su ɲɛnamaya i b'a ye caman b'a kɛ an bɛna wahazu min kɛ sinon hali n'i y'i sigi i ka so kɔnɔ ka i ka kuranna dayɛlɛ i ka so kɔnɔ k'a kalan i ye laylatul qadri su ɲɛnamaya ala k'an bɛn sababa ma. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Djamina Toukoté. L'actualité nationale, ce jeudi 4 avril 2024, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience à une délégation tchadienne conduite par M. Mohamed Assouyouti Abakara, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale de la République du Tchad. Cette visite de haute importance s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques et fraternels entre le Mali et le Tchad. Cette audience a réaffirmé l'engagement indéfectible du Mali et du Tchad à travailler conjointement pour la paix, la sécurité et le développement économique de la région. Les deux pays, unis par une histoire commune et des défis similaires, continueront de renforcer leurs partenariats stratégiques pour le bien-être de leur peuple.
Toujours l'actualité nationale, le ministre de l'économie et des finances porte à la connaissance du public en général et des propriétaires de véhicules automobiles en particulier que la date limite de paiement des vientes automobiles fixée au 30 mars 2024 est reportée à 30 avril 2024 sans paiement de pénalité. Le ministre de l'économie et des finances invite les contribuables concernés à observer strictement ce nouveau délai. L'information a été publiée dans un communiqué ce mercredi 3 avril 2024. International, la Turquie a rejeté ce jeudi 4 avril 2024 le projet de réunion trilatérale entre l'Arménie, les États-Unis et l'Union européenne, prévu pour ce vendredi 5 avril, expliquant que l'absence de l'Azerbaïdjan s'aspérait l'approche neutre face aux problèmes complexes de la région, ce qui risquerait d'alimenter la confrontation géopolitique. Toujours à l'international, l'Organisation des Nations Unies, ONU, n'a aucun moyen de vérifier l'utilisation d'un programme basé sur l'intelligence artificielle par Israël pour aider à identifier les cibles de bombardement dans le banc de Gaza, a déclaré ce jeudi le porte-parole de l'ONU. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de ce WebJT hebdomadaire que j'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter. Très bonne suite des programmes sur Actuel Média et bonne fête de Ramadan à vous tous. Merci et bonne soirée. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Maliens de la diaspora, on est sur le Dien Kofela Manier qui aura demain que dit Ama, Wa Kawarchi, Kito, ici, la Kassorima Ferebo, la Kana Anitelia Konala, application que les Milanon au dessin VV, Krankerania, Malien Munsigura Benin, France, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Irlande, Forata Canada, au Bella de l'Hémisphère, au Sierra, Kawarchi, Malikono, Kassor, Oma Ferebo. Côte d'Ivoire, ni Sénégal, Kofé, Bi, Imisiki, Jamana, Kofele, Bella de Kawarchi, Malikono, Kassor, Ima Ferebo. Au Fanata Meniko Kabuino, à Cadon Feneka, famille application CNVV, allez utiliser le nom à millions, charme en effet. Kakla, la donne Kafo, famille ou Baraka Dagayore, au Benin, Américain. Note Menakabu, Jamana Mumboraka for Sani, Mami Mefera, Warchika, to Ito, Jamana, la Fera de Linga, Akanoko Kuju, Kanamalila Krenkeraniela. Il va Play Store sans fait. Application sur web, il va télécharger. Il va télécharger, il va installer. À installer le link qu'on fait, il va donner un nouveau bela de l'Indo à Kono. Il va donner à Konala. Il va faire un chic à Mali la misala. Il va Malita. Il va Malita. Il y a code promo Ivodo. Il a faut un code promo au RAC Tourmia. À la Herema Fana Mouni. Il y a un code promo de 100 par exemple. Il va faire 10 € de bonus sur le compte là. Ou à Otabane, puis, on me fait voir chicken à Rabon Jamana Kofolo Nakana Malikono. Fakasoro. Avec Warchi Mamunuma. Ou Luka Orange Money, walma wewu sans fait, wala sa atike sa war la soro. Ni bela jelen temen ko fe kabuino, min kadina be o de ka fo, ni bara minu bela jelen mina ke lakana de konnala wa ma wara fuchi te ga téléphone ta baraka na iko fe tukun. Senwave ama fiena ki bismillah, on fait un